Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Christos anisti, alisos anisti, Christ ressuscité, il est vraiment ressuscité. Aujourd'hui, on va lire ensemble chapitre 3 de l'évangile de Saint Jean. Évangile de Saint Jean, chapitre 3, du verset 31 à 36. C'est écrit: celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous et rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Gloire à lui éternellement. Amen. Alors, une petite introduction à propos de Saint Jean, l'évangéliste, et Saint Jean Baptiste. Alors, c'est l'évangile selon Saint Jean, chapitre 3. On doit savoir que Saint Jean, l'évangéliste, était un des disciples de Saint Jean Baptiste avant d'être disciple de Christ. C'est pour cela que vous voyez dans l'évangile selon Saint Jean cite quelques événements un peu secrets, un peu privés entre Jean-Baptiste et ses disciples. Et si ce texte-là qu'on vient de lire, chapitre 3, Jean 3, de 31 à 36, eh bien, c'est Saint Jean-Baptiste qui parle à ses disciples. Parce que, tout simplement, c'est écrit que ses disciples vinrent trouver Jean et lui dirent: Rabbi, c'est leur maître, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, celui qui était, c'est Jésus, mais pour eux, c'est une personne normale. Celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise. Et tous vont à lui. Alors c'est comme si, par exemple, ils enviaient le Christ et ils ont un zèle pour leur maître. Ils sentent que la réputation et la célébrité de leur maître va disparaître avec cette personne-là qui était avec Jean-Baptiste au-delà du Jourdain. Mais alors, Saint Jean-Baptiste, il était très honnête. Il voudrait bien dire à ses disciples que je ne suis pas moi le Messie, mais il y a le Messie qui va venir. Je n'ai que l'ami de l'époux. Et il leur a dit aussi que celui-ci doit augmenter dans la valeur et moi, je dois diminuer. Alors, il commence à leur dire que celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Donc, Saint Jean-Baptiste ici met en évidence la différence entre le Christ, Fils de l'homme, le Christ selon son humanité. Il met en évidence la différence entre le Christ et toute autre personne, que ce soit prophète, que ce soit roi, que ce soit sacrificateur de l'Ancien Testament, que ce soit même tous les hommes de Dieu, même les anges, même lui-même, Jean-Baptiste lui-même. Il dit que celui qui vient d'en haut, c'est-à-dire celui qui vient des cieux,
il est au-dessus de tous. Parce que tout homme est terrestre. Ainsi sa connaissance. De la terre, étant de la terre, celui qui est de la terre est de la terre et il parle comme étant de la terre. Le terme de la terre, ça veut dire qu'il est limité dans sa connaissance, dans son efficacité. Il a toujours une limite parce qu'il est terrestre. Mais celui qui vient du ciel, eh bien, il est au-dessus de tous, même au-dessus de moi-même, votre maître Jean-Baptiste. Tout homme est terrestre, ainsi sa connaissance, aussi grande qu'elle soit. Sa connaissance est limitée, car il est terrestre. Tout ce qui est de nature terrestre, ça passera, et il est limité. Limité dans le sens que les cieux ne se sont jamais révélés avec tout leur mystère à une nature terrestre. L'homme, dans la nature est terrestre, quoi qu'il parle, pour s'exprimer, son langage est terrestre, et incapable et insuffisant pour exprimer les choses célestes et les mystères divins et les mystères divins. Même s'il s'exprime pour les faire comprendre aux autres hommes, eh bien, il est toujours, disons, limité, incapable. Il est terrestre. Sa façon d'exprimer est insuffisante. Contrairement au Christ, qui vient du ciel. Il s'est incarné, mais il vient du ciel. Il vient d'en haut. Il est au-dessus de tous. Ce que les hommes ne peuvent pas exprimer, ce que les hommes ne connaissent pas, eh bien le Christ, cet homme, fils de l'homme, Dieu incarné qui vient d'en haut du ciel, il sait tout. Il sait tout à propos de tout. Et il a la force de nous faire comprendre et de nous révéler tous les mystères divins. Et en plus, le Christ qui est venu d'en haut, qui est venu du ciel, il est sorti du Père. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, un ange, il peut venir du ciel, mais l'ange qui vient du ciel n'est pas au-dessus de tous, non. Parce qu'il n'est pas sorti du Père, il n'est pas engendré du Père. C'est pour cela que Jean 16, 28, le Christ nous dit « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde et je vais au Père. Je suis sorti du Père. » Je veux bien qu'on garde dans la mémoire cette expression-là pour montrer que le Christ est venu du ciel, mais il est sorti du Père. Jésus vient du ciel et en plus, il est sorti du Père. Sinon, n'importe quel ange qui vient du ciel sera au-dessus de tous, ce qui n'est pas le cas. Personne n'est supérieur à tous, personne n'est supérieur à tous que le Christ. Pourquoi? Parce qu'il vient du ciel et parce qu'il est sorti du Père. Donc c'est ça, la valeur de Jésus, fils de l'homme et fils de Dieu, fils de l'homme incarné. Il a pris la forme de l'homme, il a pris l'humanité, il est né d'une vierge. Mais en vérité, notre Jésus-Christ, eh bien, est venu du ciel. Il est sorti du Père. Verset 32, vous voyez que c'est écrit et rend témoignage. Le Christ qui est au-dessus de tous, qui sait tout, et il n'a que vérité
eh bien, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Bien sûr, ce terme-là, vu et entendu, c'est un langage humain. Ça ne veut pas dire que le Christ était là-haut, séparé du Père, et il mettait l'oreille sur la porte, il entendait. Ou, pardon, il entendait, oui. Ou de la serrure, il a regardé, alors il témoigne. Non. De ce qu'il a vu et entendu, c'est un terme, un langage humain qui veut dire que tout ce qu'il témoigne est vrai. C'est comme dans le langage humain, quand je te dis, j'ai vu, j'ai entendu ce que je te dis. Alors ça, c'est une sûreté que c'est vrai. Bien sûr, l'Esprit Saint, qui a poussé les évangélistes et les hommes de Dieu d'écrire les Écritures, l'Esprit Saint utilise un langage humain pour faciliter et pour rapprocher l'idée ou ce qu'il veut révéler, pour rapprocher ceci à l'intellectuel humain limité. C'est comme si toi, un adulte, tu veux parler à un enfant. Tu utilises un langage enfantin. Vous voyez, tu ne vas pas parler à un enfant comme tu parles à un adulte. L'idée qui est dans ta tête est la même. Tu veux la transmettre à l'enfant et tu veux la transmettre à un adulte. Alors sûrement, tu vas utiliser un langage différent. Même chose l'Esprit Saint, qui veut transmettre, qui veut révéler une vérité à l'homme, eh bien, il utilise le langage humain qui est limité. C'est pour cela que parfois tu te demandes, en lisant la parole de Dieu, comment Dieu peut regretter le mal qu'il allait faire? Attention, ça c'est un langage humain pour te faire comprendre comment Dieu a changé son plan. Il n'a pas changé son plan parce que dès le commencement, il s'était trompé. Non, le regret de l'homme, c'est quoi? C'est qu'il a fait quelque chose et dès le commencement, c'était pas bien et il s'est rendu que c'était pas la bonne solution, alors il regrette. Mais le regret de Dieu est dans le sens que il a fait quelque chose parce que les circonstances étaient bonnes. Il a traité bien l'homme parce que l'homme, il était bien. Quand l'homme a changé, eh bien, Dieu a changé son plan. Ça, c'est un genre de regret. D'accord? Mais ce n'est pas le même regret humain. Mais c'est le même langage humain qui exprime le changement du plan de Dieu avec tristesse. Ce n'est pas parce qu'il s'est trompé, mais parce que l'homme a changé, parce que les circonstances ont changé. Quand on dit par exemple que ceci a mis Dieu en colère, est-ce que la colère divine, la colère de Dieu, c'est comme la colère de l'homme? Non. Mais c'est le même langage qui n'était pas content. La colère de l'homme, elle peut être impulsive, elle peut être sans sagesse, sans limite, elle n'est pas totalement justifiée, la colère de l'homme, mais la colère de Dieu, c'est complètement différente. Elle est une colère juste, sage, bien mesurée. Et aussi l'Esprit Saint, eh bien, il utilise ce langage humain pour exprimer les mystères divins, comme par exemple, l'Esprit de Dieu, il a voulu exprimer la relation entre les hypostases de la Trinité. Alors, comment il a utilisé un langage humain pour rapprocher ce lien entre les hypostases de la Trinité, les personnes de la Trinité? Eh bien, il a dit le Père, le Fils. Même quand il a voulu exprimer la relation entre Dieu et l'âme humaine, il a utilisé la métaphore de l'époux et l'épouse, fils, père, époux et épouse.
Est-ce que vraiment le Christ va m'épouser? Non, je dis, je suis comme être humain, je suis l'épouse du vrai époux. Ça, c'est un langage humain pour exprimer des vérités et des mystères divins qui dépassent l'intellectuel humain. Alors, on utilise le langage humain pour parler aux humains. Dieu parle à l'homme utilisant le langage humain. C'est pour cela que je ne veux pas que tu te choques quand on exprime la divinité à travers un langage humain. C'est comme on dit par exemple, le Christ est monté aux cieux dans sa gloire, et il est assis à la droite du Père. C'est un langage humain. Mais ça ne veut pas dire Dieu qui est un esprit, il n'a pas droite et gauche. Ce n'est pas aussi limité, mais c'est pour rapprocher. La droite, c'est la force. Le Christ est assis à la droite du Père, c'est-à-dire, d'accord, il est assis dans la gloire, égale au Père. Alors Jésus, dans son humanité, étant incarné, vivant comme un homme parmi les hommes, il a dit dans Jean 8, « Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. » Donc nous avons un Christ. C'est un Dieu incarné qui est venu du ciel et sorti du Père. Il est la parole et la sagesse du Père. Il est venu parmi nous pour témoigner la vérité. Tout ce que Jésus nous dit est vérité. Même si on ne le comprend pas, même si ça dépasse notre intellectuel et notre raison, eh bien, on doit avoir confiance en lui. Parce que c'est si comme il était là-haut, il a vu, il a entendu, il est descendu pour nous dire la vérité. Mais lui et Dieu le Père sont un. Même gloire, même substance. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Ça, c'est une assurance dans un langage humain que le Christ nous dit pour nous assurer que tout ce qu'il nous dit est vrai. C'est pour cela quand tu lis l'Évangile et quand tu vois que c'est une phrase qui sort de la bouche du Christ en disant « en vérité, je vous le dis », ça c'est une loi. Tu ne peux pas la changer parce que c'est la vérité. Tu ne peux pas discuter même entre toi et toi-même. Il te dit en vérité, je vous dis. Donc, c'est indiscutable. Même si je n'arrive pas à concevoir, mais je dois avoir confiance que celui qui est venu d'en haut du ciel et qui est sorti du Père, eh bien, il est venu parmi nous pour témoigner la vérité. Et malgré qu'il nous témoigne la vérité, nous transmet la vérité, et personne ne reçoit son témoignage. Personne, c'est-à-dire la majorité, parce qu'il y a des gens qui ont reçu son témoignage. Ils ont accepté son témoignage. Personne ne reçoit son témoignage, c'est une prophétie que Saint Jean-Baptiste déclare à propos de ces gens, que ce sera trop difficile pour eux d'accepter le témoignage de Christ. C'est une prophétie concernant le refus de la doctrine que le Christ nous annonce, la doctrine de la rédemption, la doctrine de l'incarnation, la doctrine du salut, la doctrine que je suis Jésus, Fils de Dieu, je suis le Messie attendu, je suis la parole de Dieu incarnée. Mais il y a des gens qui ne veulent pas accepter. Verset 33, c'est écrit, tout ça, ça nous montre
Qui est Jésus? C'est le témoignage de Jean-Baptiste. Et n'oublions pas que Jean-Baptiste est considéré comme le dernier prophète de l'Ancien Testament. C'est le pont entre les prophètes de l'Ancien Testament et la bonne nouvelle de l'incarnation de Jésus-Christ, le commencement du salut. Verset 33. S'il y a beaucoup de personnes que personne ne reçoit son témoignage, mais celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, qu'il n'est pas menteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui a reçu son témoignage, le témoignage de Christ, il nous dit des choses. Si tu acceptes ce témoignage, tu certifies, c'est-à-dire tu déclares que Dieu est juste parce que Dieu a témoigné que ça c'est mon fils. Écoute-le, écoutez-le. Si tu ne l'écoutes pas parce que tu n'as pas confiance en lui, alors tu dis que le témoignage de Dieu le Père est faux, que Dieu le Père est menteur, ce n'est pas son fils. Puisque le Christ sort du Père, il ne prononce que les paroles du Père. Parce que lui et le Père sont un. C'est lui-même la parole du Père. Il est Dieu le Fils. Il est Dieu la parole. Celui qui reçoit et accepte ce que le Christ annonce atteste que le Père dit la vérité, car le Père a rendu témoignage au Fils, Jésus. Et son témoignage rendu au Fils est vrai, parce qu'il n'est pas menteur. Regardez, c'est écrit à Matthieu 3. C'est ça le témoignage du Père rendu au Fils. Et voici une voix fit entendre des cieux, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Qu'est-ce que vous voulez, nous les hommes, qu'est-ce qu'on veut mieux que ça? Que le Père témoigne, ça c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. J'ai confiance en lui, je l'envoie, bien sûr parce que c'est sa parole. Qu'est-ce qu'il y a plus sûr que ma parole que vous entendez? Et même non pas entendre tout simplement ma parole, mais vous avez vu ma parole parce qu'elle s'est incarnée. Au lieu d'être incarnée dans une lettre écrite, eh bien, vous avez vu ma parole incarnée parmi vous. Ce n'est pas une lettre qui vous parle, ce n'est pas une écriture qui vous parle, mais c'est un homme qui vous parle. C'est ma parole incarnée en homme. Dieu fait homme. Dans Ézéchiel, tout ça, c'est pour que ça soit clair dans ma tête. C'est qui Jésus? C'est la vérité. Même lui, il a dit, je suis la vérité. Parce que je vous témoigne, dans votre langage, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu de mon Père. Je ne doute jamais. Parce que c'est la vérité. Dans la prophétie d'Ésaïe, c'est écrit, chapitre 42, Ésaïe, chapitre 42, verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Et en même temps, c'est écrit dans le Nouveau Testament, Jean 17. Alors, Ésaïe, il dit, je suis l'Éternel, c'est mon nom, je ne donne jamais ma gloire à personne, à un autre. Parce que c'est un seul Dieu, avec une seule gloire divine. Personne ne peut avoir cette gloire divine. Je ne la donne à personne. Jean 17, verset 10, c'est écrit, « Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. » Et verset 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Le Fils et le Père sont un, et ils ont la gloire
La même gloire. Mais attention, ici, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. La gloire que le Père a donnée au Fils, c'est la gloire divine, mais la gloire que le Fils donne à ses enfants, c'est d'être les fils de Dieu. C'est une gloire limitée, une gloire pour des humains. Une partie de cette gloire. Non, un rayon de cette gloire. Parce que nous sommes devenus par adoption enfants de Dieu. Mais le Fils, Jésus-Christ, eh bien, il a la même gloire, parce qu'il est un, il est égal à Dieu, la gloire que tu m'as donnée, car nous sommes un. Dieu ne donne sa gloire à personne, mais s'il il la donne à Jésus, donc Jésus et Dieu sont un. Tout ça, on parle à propos de celui qui est venu, c'est ça notre foi. Nous sommes chrétiens, on croit en Jésus, qu'il est descendu du ciel. Il n'est pas envoyé de Dieu, il n'est pas tout simplement un prophète, non. C'est au-dessus de tout, même au-dessus des anges, parce que les anges viennent du ciel, mais ils ne sortent pas de Dieu. Le Fils incarné est le plus bien placé pour nous faire connaître Dieu le Père. Regardez Matthieu 11, c'est écrit. Nous sommes privilégiés d'avoir le Christ qui nous révèle tout. Matthieu 11, il dit, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Il nous révèle le Père, non pas comme un homme terrestre, non pas comme un prophète ou un homme de Dieu ou un homme de l'Église, non. Il nous révèle la vérité. Parce que personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et il sait le Père complètement, parce que lui et le Père sont un. J'espère que vous avez conçu cette vérité-là. Si le Fils me parle, c'est comme si le Père me parle. Ce n'est pas un représentant, c'est la parole de Dieu. J'aimerais bien que vous sentez cette vérité-là, que le Christ, Fils de Dieu, est la parole de Dieu, incarnée. A pris la forme d'un homme, pour que ce soit très facile pour moi, d'accord, de le connaître, d'avoir son témoignage. Peut-être je ne sais pas lire. Peut-être il n'y avait pas des imprimeries pour avoir des livres. Peut-être c'était trop difficile d'avoir des manuscrits, mais maintenant, il me parle. Il est venu pour parler à l'humanité. Et des hommes, poussés par l'Esprit Saint, ils ont écrit de la part de Dieu ce que nous avons maintenant entre nos mains. Ça, c'est la vérité. J'aimerais bien que quand tu tiens la Bible, dis, ce n'est pas un livre religieux, ce n'est pas la Bible, c'est la vérité qui est entre mes mains. Jean, 1er chapitre 18, c'est écrit. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Et regardez le langage humain, qui est dans le sein du Père. Est-ce que le Père, qui est esprit, a un sein? D'accord? Il a un abside pour prendre le Fils dans son sein? Non. Mais c'est une façon d'exprimer cette relation intime, consubstantielle entre le Père et le Fils, en disant dans le langage humain, dans le sein du Père. Ce ne sont pas deux personnages différents, non, c'est un seul Dieu. C'est comme, j'ai ma pensée en moi, j'ai ma parole dans ma tête, malgré qu'elle peut être transmise vers des ondes, comme vous avez maintenant ma voix, ma parole, mais elle est toujours en moi.
Rappelez-vous le témoignage du Père, même durant la transfiguration. Eh bien, le témoignage du Père au Fils, durant la transfiguration, c'est écrit, et de la nuée sortit une voix qui dit, celui-ci est mon Fils élu, écoutez-le. Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Il n'y a pas d'autre Fils. Et c'est important de dire toujours que Jésus est le Fils unique, parce que Dieu n'a qu'une seule parole incarnée. Il n'a qu'un seul Fils et il n'a qu'un seul Esprit, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Première épître de Saint Jean, chapitre 5, 1 Jean 5, du verset 9 à 11. C'est écrit, « Si nous recevons le témoignage des hommes, parce qu'on a les témoignages des hommes, tout ce qu'on a comme écriture, ou comme écrit des pères, ou comme explication des catéchistes, ou comme ce que je vous parle maintenant, c'est un témoignage. Si nous recevons le témoignage des hommes, si nous acceptons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu, celui qui ne croit pas le témoignage du Fils de Dieu, celui qui n'accepte pas le témoignage de Dieu quand il a dit « ça c'est mon Fils », celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu au Fils. 1 Jean 5, ça c'est verset 10. Ça nous explique, ce verset-là nous explique qu'est-ce que ça veut dire que celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Donc celui qui n'a pas reçu, qui n'a pas accepté le témoignage de Dieu le Père rendu à son Fils, eh bien, il certifie que Dieu est menteur. C'est écrit alors, ici, 1 Jean 5, 10, celui qui croit au Fils de Dieu a son témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Si tu ne crois pas le témoignage du Fils, tu refuses d'accepter le témoignage de Dieu le Père rendu à son Fils aussi. Parce que si je ne crois pas un témoignage, c'est-à-dire, je certifie que ça c'est du mensonge. Celui qui témoigne est menteur. Et voici ces témoignages, verset 11, 1 Jean 5. Et voici ces témoignages, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Par son Fils. Donnée par son Fils. Même Moïse a témoigné à propos du Fils. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est écrit en Actes. Le témoignage de Moïse est cité dans Acte 3, versets 22-23. Saint Luc, dans celui qui a écrit les Actes des Apôtres, il dit, Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Un prophète comme moi? Attention, ça c'est le langage humain. Parce que parmi les tâches, parmi les caractéristiques de Jésus-Christ incarné, qu'il est prophète, il transmet un témoignage. Il nous parle, il nous fait connaître le Fils comme une prophétie, comme une. Je vous ai dit un jour qu'un professeur c'est un prophète parce qu'il vous dit ce que vous ne savez pas. C'est ça la prophétie. Donc une des caractéristiques de Jésus-Christ, qu'il est prophète. Alors ça c'est un témoignage
rendu au Fils, qui va témoigner le Père. Moïse a dit, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple, parce qu'il va sûrement, il va nous témoigner le salut, la rédemption, le pardon des péchés. Si tu refuses tout ceci, eh bien tu seras exterminé du milieu du milieu du peuple. Jean-Baptiste était témoin du témoignage du Père rendu au Fils. Jean-Baptiste était témoin. Témoin de quoi? Il a vu, il a entendu quoi? Le témoignage rendu du Père, ou le témoignage du Père rendu au Fils. Je vous rappelle rapidement Jean 1, 33 et 34. Qu'est-ce qu'il dit Jean-Baptiste? Tout ça, je vous rappelle que ce sont des témoignages du Père que Jésus-Christ est mon Fils unique, bien-aimé. Écoutez-le. Alors, Saint Jean-Baptiste, il dit, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, qui a envoyé Jean-Baptiste pour baptiser d'eau, c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais Jean-Baptiste ne vient pas du ciel, il est envoyé. Il est de la terre, il part de la terre. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Il est au-dessus de tous, parce qu'il va baptiser avec le Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qui est le Fils de Dieu. Et bien, il a entendu la voix de Dieu, et il a vu l'Esprit descendre et s'arrêter sur Jésus. J'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le Christ a dit, après tout ça, il nous dit à travers, selon saint Matthieu, chapitre 11, verset 6, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Pourquoi le Christ peut être une occasion de chute? Si je n'ai pas confiance dans le témoignage de Dieu le Père rendu au Fils, il a dit ça, c'est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Alors le Christ, il dit, bienheureux celui qui je ne serai pas une occasion de chute pour lui. Celui qui acceptera le témoignage du Père rendu au Fils, le Fils ne sera jamais pour lui une occasion de chute. Mais pourquoi des gens n'arrivent pas à accepter le Christ et en le refusant, ils certifient que Dieu est menteur, Dieu le Père, d'où il est sorti le Christ? Parce que tout simplement, ils n'ont pas confiance dans le témoignage du Père rendu au Fils. Verset 34. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. Chacun y reçoit les dons de l'Esprit Saint avec mesure. Et cette mesure-là dépend de la volonté de Dieu, de la sagesse de Dieu et de la capacité du récipient qui va recevoir. Tout enseignant, tout messager venant sur terre a une capacité et a une influence limitée, car il reçoit l'Esprit, reçoit les talents de l'Esprit avec mesure. Mais Dieu le Père, quand il a envoyé son Fils,
sa parole pour être incarnée, il ne l'a pas donné l'Esprit Saint avec mesure. Parce que le Christ a la plénitude de l'Esprit, parce que lui et l'Esprit Saint sont un. Plénitude de l'Esprit Saint. Donc Dieu donne avec mesure l'Esprit Saint pour les hommes, mais pas pour celui qui vient du ciel et qui est sorti du Père. Parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. C'est pour cela que celui que Dieu a envoyé du ciel dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. Il dit la parole de Dieu en vérité, avec une plénitude. Chacun a des talents de l'Esprit Saint. Mais puisqu'il est de la terre, il a des limites dans ces talents-là. Il n'a pas des talents absolus. Il n'a pas tous les talents. Comme Saint Paul, quand il nous dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, des talents différents, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Un seul esprit, c'est le même, mais il donne à chacun en particulier, il distribue ces choses, ces talents-là, à chacun en particulier comme il veut. Et même Saint Paul il dit aux Hébreux que Dieu a appuyé les disciples avec des signes et des miracles. Il dit, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par des dons de Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Il ne donne pas la plénitude, parce que personne ne peut supporter la plénitude des talents de l'Esprit que celui qui est descendu, qui est venu des cieux. Et Saint Jean-Baptiste, il témoigne, ou plutôt, il nous révèle un nouveau mystère de la Trinité Sainte. Il dit que le Père aime le Fils, pour nous dire que la relation entre les hypostases de la Trinité est basée sur l'amour. Ce n'est pas un maître et un serviteur, non. Le Père aime le Fils comme un père, non pas comme un maître et un serviteur. Et parce qu'il aime le Fils, il a remis toutes choses entre ses mains. Qui en a su que Dieu lui a mis toutes choses entre ses mains, que celui qui est venu du ciel? C'est Dieu qui est parmi nous. C'est Dieu qui nous parle. Le Christ est Dieu incarné. Il est descendu du ciel. Il est sorti du Père. Tout ce que le Père a est à moi. Parce que le Père aime le Fils. Comme moi, j'aime bien ma pensée, j'aime ma parole, j'aime mon esprit. C'est l'amour entre les trois hypostases. Et ce chapitre 3, que je vous invite à bien le lire dès le commencement, parce que c'est plein à propos du Fils incarné, et avec le récit de Jésus-Christ avec Nicodème, qui parle à propos du baptême. C'est un chapitre très important. Se termine par la conclusion, le principe du christianisme, qui se résume dans ce verset. Et je termine par ça. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ici, il n'a pas dit, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu vient sur lui. Non, demeure. Ne change pas. Pourquoi? Parce que n'oublions pas que c'est écrit, Éphésiens 2, 3, qu'on a appris avant ça, c'est écrit que nous tous aussi nous étions dans leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature
des enfants de colère comme les autres. Nous étions par nature les enfants de colère comme les autres. De nature, je suis enfant de colère. Si je crois en Fils, je suis pardonné et cette colère-là est séparée de moi. Elle est éloignée de moi. Mais si je ne crois pas au Fils, source de salut, eh bien, la colère de Dieu demeure toujours, elle reste sur moi. Et puisque la colère de Dieu reste sur moi, je ne peux pas être sauvé, je ne peux pas avoir la vie éternelle. Retenez bien chapitre 3, verset 36, pour que ça répond à toutes les questions à propos des gens qui vous entourent, qui ne croient pas en Christ. Sachez bien que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Pas de salut sans la foi en Christ. Pas de salut sans la foi en Christ. Il y a beaucoup de versets dans le chapitre 3, d'accord, que vous allez voir. Et je vous donne un échantillon, les versets 15, 16, 18, toujours chapitre 3, Jean 3. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, quiconque croit en lui a la vie éternelle et ne périsse point. Verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc, quiconque croit en lui aura la vie éternelle, ne périssera pas et ne sera point jugé. Celui qui croit en Fils, qui est celui qui est descendu du ciel, sorti du Père, et qu'il témoigne. Et il a eu le témoignage du Père, qui est le Fils unique, bien-aimé, à qui on doit écouter. Gloire à lui éternellement. Amen.